Arrêtons-nous sur le premier verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Souvenez-vous de moi, adh-dhikr, dhikrullah naw'an. Il y a deux manières de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah azza wa jal bil lisan. Se rappeler d'Allah azza wa jal avec la langue. Bien sûr, il y a une présence du cœur, forcément. Mais se rappeler d'Allah, mentionner Allah à chaque instant. Au moment du réveil, de dire la dua du réveil. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. C'est la première parole que nous devons répéter chaque matin au moment du réveil. Les invocations avant de s'endormir, les invocations après la salat, les invocations avant de manger, les invocations après avoir mangé, l'invocation en rentrant chez soi, l'invocation en sortant de chez soi, en entrant dans les toilettes et en sortant des toilettes. Le prophète alayhi salatu wassalam kana yadhkurullah fi jami' ahwalihi wa fi kull ahyan. Le prophète alayhi salatu wassalam se rappelait d'Allah azza wa jalla à chaque moment et à chaque instant. Fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Donc d'avoir ce cœur-là, celui qui dit 100 fois subhanallah, Allah azza wa jalla lui efface 1000 péchés, ou alors lui donne 1000 bonnes actions, ou alors de dire cette parole-là, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Ces deux paroles que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit sont légères sur la langue, mais très lourdes dans la balance et très aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Wadhkurullaha kathira. C'est la première manière de nous rappeler d'Allah. Et il y a une autre manière de nous rappeler d'Allah et qui est beaucoup plus importante que la première, alors que la première, il y a une énorme récompense, c'est dhikrullah bil qalb, inda al-ma'siyah. C'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de la désobéissance. De se rappeler de la grandeur d'Allah au moment de la désobéissance. De se rappeler de son châtiment. De se rappeler qu'Allah azza wa jal azizun d'intiqam, qu'il est dur en châtiment et qu'il est également miséricordieux, que sa miséricorde a eu le dessus sur son châtiment, sur sa colère, mais qu'Allah azza wa jal se met en colère pour nos péchés, comme ça a été le cas de cette personne qui sera sous l'ombre d'Allah jalla wa ala yawm al-qiyamah wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamal. Cette femme-là, cet homme-là qui a été appelé par une femme qui était extrêmement belle et qui au moment de commettre l'acte, dhakar Allah, il s'est rappelé d'Allah azza wa jalla à ce moment-là. Il s'est rappelé d'Allah jalla wa ala. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Il se rappelle d'Allah jalla wa ala dans ces moments. Lorsque toi tu te rappelles d'Allah, Allah azza wa jalla il se rappellera de toi. تعرف إلى الله في شدة في الراحة يعرفك في الشدة. Rappelle-toi d'Allah azza wa jalla dans les moments d'aisance, il se rappellera de toi dans les moments d'adversité. Rappelle-toi d'Allah azza wa jalla quand tout va bien, Allah subhanahu wa ta'ala il se rappellera de toi quand tout va mal. Naam ya ibad Allah. On se pose des questions, des fois, sur nos situations, sur ce qui nous arrive. Mais où étions-nous quand il fallait se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nasullah, et vous connaissez la suite du verset, fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, Allah jalla wa ala les a donc oubliés. Donc si tu souhaites qu'Allah azza wa jalla ne te laisse pas tomber, et qu'Allah azza wa jalla soit avec toi, même dans les moments les plus durs, rappelle-toi constamment d'Allah azza wa jalla. Rappelle-toi constamment d'Allah jalla wa ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala se rappellera de toi. Et qu'Allah jalla wa ala se rappelle de toi, qu'Allah jalla wa ala te mentionne, toi. Allahu Akbar.